Chapitre 15. Faiblesse des moyens. La révolution qu'il s'agit d'opérer est, sans contredit, la plus difficile qu'on puisse concevoir. Toutefois, les moyens peuvent être si puissants, les mesures si bien proportionnées à l'effet, qu'insensiblement on vient à bout des entreprises en apparence les plus impossibles. On s'attend donc, et le bon sens l'exige, à voir paraître des êtres aussi extraordinaires que la mission qui leur est confiée. Comme l'humanité n'en offre point qui soit à un pareil niveau, ce sera sans doute la nature angélique qui fournira les héros de cette étonnante conquête, non ? Non. Qui donc ? L'humanité. Du moins, on choisira dans l'humanité tout ce qu'elle possède de plus distingué, par la supériorité du talent, par la noblesse de l'origine, par l'éclat des dignités, par la grandeur de la fortune, par l'étendue de la puissance des Césars maîtres du monde. Non. Au moins des Grecs fameux par leur sagesse et par leur éloquence, des Romains dont le nom seul fait trembler les rois sur leur trône. Non. Qui donc ? Des barbares. Mais au moins d'illustres barbares, des Égyptiens, pères des sciences, des Gaulois ou des Parthes, redoutables à Rome elle-même. Non, quelque chose de moins. Qui donc ? Des Juifs, peuple méprisé de tous les peuples. Mais du moins les chefs de la nation, les grands prêtres, les riches, les savants. Non. Qui donc ? Des hommes du plus bas peuple, des pêcheurs de profession. Mais sous une grossière écorce, ils cachent sans doute les plus beaux dons du génie. Ils sont très éloquents. Ils ne savent même pas leur langue. Très savants. Ils ne connaissent que leur obscur métier. Très riches. Ils possèdent pour toute fortune leur barque et leur filet. Très vertueux. L'un est coupable de parjure, les autres de jalousie et d'ambition. Tous passent pour des hommes infâmes et de mauvaise vie. Ils sont donc des héros par le courage. Le plus brave tremble comme la feuille à la voix d'une servante. Du moins, le nombre peut suppléer au courage. Ils seront des milliers. Ils sont 12, ni plus ni moins. Oui, 12 pécheurs, 12 juifs. C'est-à-dire littéralement les derniers hommes de la dernière des nations. Ou, suivant la juste expression de l'un d'eux, la balayure du monde. Tels sont, au témoignage unanime des Juifs, des païens, des croyants et des incroyants, les héros de la plus colossale entreprise qui fut jamais. Voilà ceux qui doivent se présenter dans les cours les plus polis, parler devant les académies les plus illustres, être les docteurs des rois et des peuples, convaincre les sages de folie, les philosophes d'ignorance, le monde entier de crimes et d'erreurs, en y appliquant tout ce que vous avez de génie, essayez de trouver une entreprise qui présente autant de disproportions entre les moyens et le but qu'on veut atteindre. Une troupe de 12 bateliers pour convertir l'univers. Quelle dérision! Grandeur du succès. Quelle sera l'issue de l'entreprise ? Une pareille question est résolue d'avance. Quel succès, je le demande, peut-on se promettre pour des hommes qui, ayant toutes les oppositions à vaincre, n'emploient comme moyen que des obstacles ? On voit, d'une part, deux religions, maîtresses du monde,
le judaïsme et le paganisme. L'une vraie mais transitoire, et en possession de l'énergique attachement de ses sectateurs, répandue dans toutes les contrées de la terre. L'autre est fausse, mais c'est une religion agréable et pompeuse qu'on croit établie par les dieux, qu'on estime aussi ancienne que le monde, qu'on regarde comme la base de la prospérité publique. D'autre part, est une religion sévère, simple, nouvelle, ennemie des usages nationaux et de l'ordre établi. D'une part, les sages, les philosophes, les hommes de génie, les magistrats, les empereurs, les armées, l'univers entier, de l'autre, quelques ignorants, sans défense, sans appui, sans secours. D'une part, l'autorité, la cruauté, la fureur, de l'autre, la faiblesse, la patience, la mort. D'une part, les bourreaux, de l'autre, les victimes. À qui est restée la victoire? À l'univers, dit la raison. Aux 12 pécheurs, répond l'histoire. Oui, et l'histoire profane, écrite par les juifs et par les païens eux-mêmes, témoins oculaires de l'événement et mortels ennemis des chrétiens. Cette histoire apprend que le succès des pécheurs galiléens fut rapide, sérieux, réel, durable. Chapitre 17. Succès rapide. Le jour même où les étranges prédicateurs paraissent en public, 3000 juifs tombent à leurs pieds et embrassent leur doctrine. Le lendemain, 5000 autres les imitent, avec la rapidité de l'éclair qui sillonne la nue, avec l'activité du feu qui consume un champ de roseaux desséchés. Le christianisme gagne la Samarie, la Syrie, l'Asie mineure, Smyrne, Éphèse, Corinthe, Athènes lui ouvrent leurs portes. L'Arabie, les grandes Indes, la Perse, l'Arménie, l'Éthiopie, la Libye, l'Égypte lui fournissent d'innombrables disciples. De l'Orient, il passe à l'Occident. Et en quelques années, Rome, la demeure de Néron, la citadelle de l'idolâtrie, se trouve peuplée d'une multitude immense de chrétiens. Les Gaules, les Espagnes, la Grande-Bretagne, la Germanie les comptent par milliers. Ainsi l'avait annoncé Jésus de Nazareth. Ma doctrine, disait-il un jour à ses disciples, fera le tour du monde avant la ruine de Jérusalem, c'est-à-dire en moins de 30 ans. Les événements devancent le terme de la prophétie. En 10 ans, le crucifié a des adorateurs dans toutes les parties de l'univers. 40 ans plus tard, au témoignage des persécuteurs eux-mêmes, la secte chrétienne a pullulé dans toutes les provinces de l'Empire. Bientôt, un avocat du christianisme, Tertullien, dira sans crainte d'être démenti devant les magistrats romains: nous ne sommes que d'hier, et déjà nous remplissons tout, vos cités, vos îles, vos forteresses, vos colonies, vos bourgades, vos assemblées, vos camps, vos tribus, vos décuries, le palais de l'empereur, le sénat, le forum, nous ne vous laissons que vos temples. Nous pourrions même, sans nous révolter ouvertement, vous faire éprouver une ignominieuse défaite. Il suffirait de nous séparer de vous. Que cette immense multitude vint seulement à vous quitter pour se retirer dans quelque contrée lointaine, la perte de tant de citoyens de toutes conditions décrirait votre gouvernement et vous aurait assez puni. Épouvanté de votre solitude, du silence des affaires et de la stupeur du monde entier, comme frappé de mort, vous auriez beau chercher à qui commander, il vous serait resté plus d'ennemis que de citoyens. Ainsi, tandis que Rome, toujours en armes, eut besoin de 700 ans de victoire pour former son empire, le christianisme, désarmé, règne dès son origine sur toutes les nations, et la croix de Jésus-Christ est arborée sur des rivages où ne parut jamais l'aigle des Césars.
Moins de 3 siècles après sa sortie du Cénacle, la religion nouvelle a subjugué Rome elle-même, et tranquillement assise sur le trône impérial, elle tient le sceptre du monde. Chapitre 18. Succès sérieux. Cet empressement pour le christianisme n'est point une spéculation capable d'enrichir, ni une affaire du mode qui flatte la vanité, ni un enthousiasme momentané qui trahit plus de légèreté que de réflexion, ni une détermination indifférente qui n'engage à rien. Se faire chrétien, c'est se vouer à la spoliation de ses biens et à la pauvreté. C'est se condamner aux insultes, au mépris, à la haine de ses proches, à la fureur du peuple, à la colère des empereurs, à l'exil, à la persécution. En un mot, c'est signer son arrêt de mort. Et quelle mort, grand Dieu! La mort au milieu des plus affreuses tortures, la mort au milieu des battements de main de tous les spectateurs. Eh bien, cet arrêt de mort est signé, non par quelques fanatiques, mourant pour soutenir une opinion, mais par des témoins qui affirment des faits sensibles, vus de leurs yeux et touchés de leurs mains. Il est signé non dans un coin du monde, non dans l'espace de quelques mois ou de quelques années, il est signé, sollicité même avec ardeur, accepté du moins avec action de grâce par des multitudes innombrables d'hommes, de femmes, d'enfants, de jeunes vierges, de vieillards, de sénateurs, de consuls, de généraux, d'armées, de savants, de philosophes, de riches et de pauvres, dans toutes les contrées qu'éclaire le soleil, et cela pendant 3 siècles. En vain les édits de proscription se multiplient et tombent sur les chrétiens, comme la grêle dans un jour d'orage. En vain des légions de proconsuls, traînant après eux des armées de bourreaux, et le formidable appareil de tous les genres de supplices, parcourent les provinces pour jeter l'épouvante. En vain les échafauds se dressent de toutes parts, en vain les bûchers s'allument sur tous les points de l'Empire, en vain les bêtes féroces que nourrissent les forêts de la Germanie ou que recèlent les déserts de l'Afrique sont amenées par milliers dans les amphithéâtres et dans les cirques pour dévorer les chrétiens. Le feu de la persécution ne fait qu'accroître l'ardeur du martyr. Du haut de leur trône, les maîtres du monde ordonnent d'adorer les dieux, et on les méprise. Du haut de sa croix, Jésus ordonne de venir à lui, et on y court à travers les gibets et les bûchers. L'Olympe tout entier tremble sur ses autels. Les magistrats pâlissent au milieu de leurs faisceaux. Les bourreaux eux-mêmes se lassent. La hache émoussée leur échappe des mains. Et chrétiens, à leur tour, ils mêlent leur sang au sang de leurs victimes. Si vous lisez les bulletins de ce gigantesque combat, vous trouverez, d'après les calculs les plus consciencieux, 11 millions de martyrs pendant les 3 premiers siècles. Sur ce nombre, Rome seule en compte plus de 2 millions. Chapitre 19. Succès réel. Le christianisme n'agit pas seulement à la surface, il pénètre dans les profondeurs de l'humanité. Sous son action, les cœurs les plus amollis se retrempent, les vices les plus enracinés font place à des vertus solides, l'humilité détrône l'orgueil, la douceur et le pardon des injures, la vengeance et la cruauté, et dans ce monde où, la veille encore, Auguste n'avait pu trouver 7 vestales, germe un peuple de vierges. Les idées subissent un changement analogue. Aux erreurs grossières, aux tâtonnements éternels sur Dieu et sur la providence, sur l'homme, sa nature et ses destinées, sur le monde, son origine et le but de son existence, succèdent des connaissances si complètes et si précises qu'elles font encore aujourd'hui toute la supériorité des nations chrétiennes sur le monde païen. Poussant plus loin son influence salutaire, la religion nouvelle modifie toutes les lois du genre humain dans l'ordre religieux, politique, civil et domestique. Dans l'ordre religieux, d'un pôle à l'autre, les innombrables divinités qui buvaient le sang des hommes et qui s'honoraient de leurs crimes sont renversées de leurs autels.
L'unité de Dieu brille sur le monde comme le soleil levant sur la nature. De sa pure et vive lumière, ce dogme éclaire, embellit, vivifie l'humanité. Dans l'ordre politique, grâce à la doctrine de Jésus de Nazareth, les peuples cessent de voir des ennemis dans les étrangers. La maxime sauvage, malheur aux vaincus, vae victis, est effacée des enseignes militaires et oubliée des vainqueurs. À la loi de haine antique, base des sociétés païennes, succède la loi de charité, qui fait de tous les hommes les membres de la même famille. Dans l'ordre civil, aboli de droit par la promulgation du christianisme, l'esclavage est aboli de fait, aussitôt que les circonstances le permettent. En attendant, l'esclave n'est plus regardé comme une chose dont il est permis d'user et d'abuser, comme un être d'une nature inférieure qu'on outrage sans pitié, qu'on crucifie pour une caille échappée de sa cage, ou qu'on fait dévorer par les murènes pour une assiette cassée. Il n'est pas jusqu'au pauvre, objet de haine et de mépris universel, qui ne devienne un être chéri, un être sacré pour lequel se bâtissent des palais, et à qui le riche donne son or pour le nourrir, ses fils pour le protéger, ses filles pour le soigner, lui-même enfin pour le servir. Dans l'ordre domestique, rappelé à sa dignité première, que dis-je, à une dignité plus haute, le mariage est sanctifié dans l'acte même qui le constitue, comme dans tous les devoirs qu'il impose. Les deux chancres des sociétés païennes, la polygamie et le divorce, autorisés par toutes les législations antiques, deviennent un double crime. Reconstruite sur la base de l'unité et de l'indissolubilité, la famille reprend sa vigueur et sa noblesse. Le père cesse d'être un despote, la femme une esclave, l'enfant une victime. Chapitre 20. Succès durable. Quand vous promenez vos regards sur la face du monde, que voyez-vous? Quand vous promenez vos regards sur la face du monde, que voyez-vous? Des ruines, et encore des ruines. Ruines matérielles et ruines morales. Partout l'homme se trahit dans la fragilité de ses œuvres. Babylone est tombée. Carthage, Thèbes, Sparte ne sont plus. D'Athènes, de Corinthe, il ne reste que des débris. Rome elle-même, cette superbe reine des nations, à qui ses dieux avaient promis l'éternité. Rome, qui croyait avoir anéanti jusqu'au non-chrétien, dort, enseveli avec ses dieux et ses Césars, sous les ruines mutilées de ses palais et de ses temples. Que sont devenues les institutions des peuples les plus fameux, les systèmes des philosophes les plus renommés, les codes des législateurs les plus sages? Où sont les intelligences qui s'en nourrissent, les sociétés qui en vivent? Inconnues du vulgaire, sans autorité, sans application, simple objet de curiosité pour l'érudit, ces chefs-d'œuvre du génie figurent parmi les connaissances humaines, à peu près comme les momies égyptiennes dans un musée d'antique. Tout a changé, tout a disparu, tout est mort. Institutions, systèmes, lois, empires, 20 fois depuis 18 siècles, se sont écroulés pour faire place à d'autres institutions, à d'autres systèmes, à d'autres lois, à d'autres empires, qui à leur tour sont effacés par des créations non moins fragiles. En sera-t-il de même de l'édifice élevé par les pêcheurs galiléens? 18 siècles de durée vous répondent. Leur œuvre est exempte de la caducité des choses humaines. La révolution qu'ils opèrent n'est point un changement passager qu'un siècle a vu s'accomplir et que le siècle suivant voit disparaître. À la différence de tous les autres événements consignés dans l'histoire, le passage du monde au christianisme est un fait toujours subsistant. En dehors, tout est vicissitude, fragilité, ruine. Seule, immuable, la société fondée par le juif n'a perdu ni un seul de ses dogmes,
ni une seule de ces lois. Aujourd'hui encore, le monde civilisé vit encore de ces doctrines. Aussi jeune qu'au sortir du berceau, aussi forte qu'au jour de son adolescence, elle brave également la barbarie des peuples, le despotisme des rois, les orages des passions révoltées, la hache des bourreaux, les sophismes de l'impiété, les scandales de ses propres enfants, et demeure debout parmi les débris épars de toutes les créations humaines. Connaissez-vous un succès qui puisse moins expliquer par les enseignements de l'histoire ou par les données de la science? Chapitre 21. Une supposition. Nous venons de lire, dans toute sa simplicité, le fait de l'établissement du christianisme, raconté d'un commun accord par les juifs, par les païens, par les chrétiens, tous témoins oculaires. Nous ne le jugeons point, nous le constatons. Seulement, afin de montrer ce qu'il a de saisissant, il reste à le résumer dans la supposition suivante. Transportons-nous par la pensée au moment où le christianisme parut sur la terre, et supposons avec saint Jean Chrysostome qu'un philosophe païen rencontre le fils de Marie, commençant à prêcher sa doctrine. Jésus est seul, il marche à pied, un bâton à la main, vêtu comme un ouvrier. Où allez-vous, lui demande le philosophe. Je vais prêcher ma doctrine. Que prétendez-vous en prêchant par les villages de la Judée ce que vous appelez votre doctrine? Convertir le monde, faire abandonner à l'univers ses dieux, sa religion, ses mœurs, ses coutumes, ses lois, pour lui faire adopter vos maximes. Vous êtes donc plus sage que Socrate, plus éloquent que Platon, qui ne put jamais imposer ses lois à une seule bourgade de l'Attique. Je ne me donne point pour un sage. Qui êtes-vous donc? On me connaît pour le fils d'un pauvre charpentier de Nazareth. Par quel secret moyen avez-vous donc préparé le succès de votre entreprise? Jusqu'ici, j'ai passé ma vie dans la boutique de mon père, travaillant avec lui pour gagner mon pain de chaque jour. Depuis peu, je parcours le pays. Quelques disciples se sont mis à ma suite, c'est à eux que je confierai le soin d'établir ma doctrine parmi les nations. Vos disciples sont donc des hommes aussi distingués par la noblesse de leur naissance que par la supériorité de leur talent. Mes disciples sont 12 pêcheurs qui ne connaissent que leur barque et leur filet, 12 juifs, et vous savez ce que sont les juifs dans l'estime des autres peuples. Vous comptez donc sur la protection de quelques puissants monarques. Je n'aurai pas de plus mortels ennemis que les rois et les grands du monde. Tous s'armeront pour anéantir ma doctrine. Vous possédez donc d'immenses richesses, et en faisant briller l'or aux yeux des peuples, il est facile de se créer des adorateurs. Je n'ai pas de quoi reposer ma tête. Pauvres par leur naissance, mes disciples le seront encore plus par mes ordres. Comme moi, ils vivront d'aumônes et du travail de leurs mains. C'est donc sur votre doctrine elle-même que vous fondez l'espérance de vos succès. Ma doctrine repose sur des mystères que les hommes prendront pour des folies. Je veux par exemple que mes disciples annoncent que c'est moi qui ai créé le ciel et la terre, que je suis Dieu et homme tout ensemble, que je suis mort sur une croix entre deux voleurs, car c'est par ce genre de supplice que je dois terminer ma vie. Ils ajouteront que 3 jours après je suis ressuscité et qu'ils m'ont vu monter au ciel. Si votre doctrine est incroyable, du moins votre morale est bien commode, sans doute qu'elle flatte toutes les passions. Ma morale combat toutes les passions, condamne tous les vices, commande toutes les vertus et punit de supplice éternel la pensée même du mal. Vous promettez donc de magnifiques récompenses à ceux qui voudront l'embrasser. Sur la terre, je leur promets le mépris, la haine du genre humain, les prisons, les bûchers, la mort sous toutes les formes. Après la vie,
Je leur fais espérer des récompenses que l'esprit de l'homme ne peut comprendre. Dans quel lieu et quels hommes prétendez-vous enseigner et à quels hommes prétendez-vous enseigner une pareille philosophie? Sans doute dans quelques coins obscurs de votre petit pays, et à quelques ignorants comme ceux que vous appelez vos disciples. Ma doctrine sera prêchée à Jérusalem devant la synagogue, à Athènes devant l'aréopage, à Rome dans le palais de César, des Césars, partout devant les rois et les peuples, dans les villes et dans les campagnes, jusqu'aux extrémités du monde. Et vous vous flattez de réussir? Sans doute, bientôt je serai reconnu partout pour le seul Dieu du ciel et de la terre. Le monde va changer de face, les idoles vont tomber. De toutes parts, les peuples accourront pour embrasser ma doctrine, les rois même se prosterneront devant l'instrument de mon supplice, et le placeront sur leur couronne comme son plus bel ornement. J'aurai partout des temples et des autels, des prêtres et des adorateurs. Un jour peut-être, vous-même répandrez votre sang pour attester la divinité de ma personne et la vérité de ma doctrine. Pauvre idiot, votre place n'est pas ici, elle est dans une maison d'aliénés. Retournez du moins pour n'en jamais sortir. Dans la boutique de votre père, votre projet est le comble de l'extravagance. Le philosophe a raison. Aux yeux du sens commun, entreprendre la conversion du monde avec 12 pécheurs, au siècle d'Auguste, en dépit de toutes les forces humaines, ce projet est le comble de la folie. Cependant, l'histoire profane est là pour l'attester. Ce projet a été exécuté. Il l'a été de la manière et par les moyens que Jésus avait prédits. Il l'a été rapidement. Sur ce fait, toujours subsistant, pose le credo du chrétien. Quand Proudhon, Renan, Strauss, Kardec, avec toute la smala des négateurs, philosophes ou spirites, anciens et modernes, auront anéanti ce fait, ils pourront se flatter d'avoir ébranlé la base de notre foi. Jusque-là, nous nous rirons de leurs attaques de pygmées et leur renverrons, comme leur appartenant de plein droit, les qualifications d'ignorance, de crédulité et d'imbécilité dont ils nous gratifient. Si le philosophe même dont nous venons de parler reparaissait aujourd'hui sur terre, et qu'il vit comme nous la religion de Jésus de Nazareth dominant encore le monde civilisé, douterait-il du miracle de son établissement? Ne s'écrierait-il pas ravi d'admiration? Tout cela est au-dessus des forces humaines. Tout cela est donc l'œuvre de Dieu. Toutefois, avant d'accepter l'explication du philosophe, voyons s'il n'est pas possible d'en trouver un autre. Afin de nous aider dans ce travail, commençons par résumer les faits qui précèdent. Chapitre 22. Résumé et développement. Nous venons de raconter le fait de l'établissement du christianisme. Comme nous aurions raconté tout autre fait, sans exprimer aucune opinion sur la cause, humaine ou divine, de cette révolution la plus étonnante qui fut jamais, soit comme partie intégrante, soit comme conséquences immédiates. Cette révolution implique les faits suivants que nul ne peut nier, sans fermer les yeux à la lumière, ou sans ébranler toute certitude historique. Premier fait, il y a 1800 ans, 1800 ans, le monde civilisé était païen. Deuxième fait, aujourd'hui, le monde civilisé est chrétien. Troisième fait, le passage du paganisme au christianisme est l'œuvre d'un personnage nommé Jésus de Nazareth, aidé de 12 pécheurs. Quatrième fait, Jésus de Nazareth est un juif crucifié. Cinquième fait, un juif crucifié
et tout ce qu'il y a de plus méprisable sous le ciel. Sixième fait, depuis 1800 ans, le monde civilisé adore ce juif crucifié. Il l'a fait et il le fait encore librement sans y être contraint par la force ni attiré par l'appât du plaisir ou des richesses. Septième fait. Pour avoir le bonheur d'adorer ce juif crucifié, 11 millions de martyrs de toutes conditions et de tout pays ont pendant 300 ans accepté gaiement la mort au milieu des tourments les plus affreux. Depuis cette époque, des milliers d'autres ont suivi leur exemple. Ils le suivent encore aujourd'hui lorsque l'occasion s'en présente. Toujours pour avoir le même bonheur, des hommes et des femmes de tout âge, de toute fortune, de tout pays, en nombre incalculable, combattent sans cesse leurs penchants les plus chers, se livrent à de dures austérités, abandonnent leur famille, donnent leurs biens aux pauvres et consacrent gratuitement leur personne au service des misères les plus dégoûtantes. Huitième fait, en adorant le juif crucifié, le monde s'est élevé en lumière, en vertu, en liberté, en civilisation, dans des proportions étonnantes. Témoin le plus petit enfant chrétien qui en sait plus sur ce qu'il importe uniquement au genre humain de savoir, Dieu, la providence, l'homme, sa nature, ses devoirs, sa fin, que les plus grands philosophes de l'ancien monde. Socrate, Platon, Aristote, Cicéron, Sénèque, témoin le plus obscur village chrétien, où se trouve plus de dignité pour l'homme, plus de liberté pour la femme, plus de sécurité pour l'enfant qu'on en connaissait dans tout le monde païen. Témoin tous les peuples de l'Europe et de l'Amérique, qui autrefois barbares ou sauvages, sont devenus, en adorant le juif crucifié, les princes de la civilisation. Témoin, en un mot, la map monde, qui vous montre la lumière, la civilisation, la liberté dans tous les pays qui adorent le juif crucifié. Neuvième fait, toutes les nations qui n'adorent pas le juif crucifié demeurent ensevelies dans les ténèbres de la barbarie, enchaînées dans les liens de l'esclavage, stationnaires dans les voies de la civilisation. Témoins les Chinois, les Indiens, les Turcs, les Arabes, les Nègres, les Océaniens, en un mot, témoins la map monde. Dixième fait. Aucune nation n'est sortie et ne sort de la barbarie ignorante ou lettrée, ne brise les chaînes de l'esclavage, ne marche dans la voie du progrès qu'en adorant le juif crucifié et dans la proportion de la faveur avec laquelle elle l'adore. Témoin toutes les nations anciennes et modernes, témoin l'histoire universelle. Onzième fait. Toute nation qui cesse d'adorer le juif crucifié commence par perdre ses mœurs, sa paix, sa prospérité et finit par disparaître ou par retomber dans les ténèbres de la barbarie savante ou lettrée, dans les chaînes de l'esclavage et par rétrograder dans les voies de la civilisation, et cela en raison directe de son abandon du juif crucifié. Témoin toutes les nations de l'Asie et de l'Afrique, où l'ignorance le dispute à la dégradation. Témoin les nations de l'Europe moderne, où tout devient trouble, malaise, haine, confusion de systèmes et d'idées, révolution et bouleversement. Douzième fait, le juif crucifié se maintient depuis 18 siècles sur les autels du monde civilisé, malgré les attaques formidables et sans cesse renouvelées des tyrans armés de la hache, des impies armés du sophisme, des moqueurs armés du sarcasme, des hommes pervers armés de tous les instincts brutaux de la nature corrompue. Par une exception unique dans les annales du monde, il s'y maintient, au milieu des agitations continuelles et des bouleversements qui 20 fois ont changé la face du monde, emporté les empires,
les républiques, les plus beaux systèmes, les institutions les plus fermes, en un mot. Il s'y maintient aimé et adoré malgré l'inflexible loi de mort qui pèse sur toutes les œuvres humaines et ne leur laisse qu'une existence passagère. Tels sont les faits visibles, palpables, permanents, qui résultent de cet autre fait. Le monde adore un juif crucifié. Chapitre 23. Double explication. Comment expliquer ces faits incroyables? La chose est aisée, répond le chrétien. L'adoration 18 fois séculaire d'un juif et d'un juif crucifié par toutes les nations civilisées du globe est un mystère dont la profondeur fait tourner la tête à qui veut la mesurer. Cela est vrai. Les autres mystères du christianisme ne sont pas moins impénétrables à la raison. Cela est encore vrai. Les lois de la morale chrétienne surpassent évidemment les forces naturelles de l'homme. Cela est toujours vrai, parfaitement vrai. Toutefois, je comprends très bien et l'adoration d'un juif crucifié, et la croyance des impénétrables mystères du christianisme, et la pratique de son impraticable morale, par les plus grands génies et par les plus grands peuples du monde. Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Dieu lui-même, voilà le secret. Tout-puissant. Il a triomphé avec les plus faibles moyens des plus grands obstacles. Source de lumière et de vertu, il a répandu sur le monde une partie de ses dons divins et le monde a cru et pratiqué. En croyant et en pratiquant, il s'est élevé à une haute perfection religieuse, politique et sociale. Tant qu'il ne s'approche pas de ce Dieu, foyer de toute lumière, principe de toute perfection, il reste dans la dégradation et dans les ténèbres. Quand il s'en éloigne, il retombe dans son premier état d'abjection et de misère, aussi infailliblement que la terre dans les ombres de la nuit lorsque le soleil quitte l'horizon. En un mot, Dieu s'en est mêlé, il y a eu miracle, tout s'explique. Les miracles sont des contes de bonnes femmes, répondent les incrédules. Ils n'ont jamais existé que dans l'imagination des fourbes et dans la croyance des sots. Voilà qui est entendu, le monde s'est converti sans miracle. Par conséquent, Jésus de Nazareth n'est pas Dieu et le Fils de Dieu. Il est simplement un juif comme un autre, un homme comme un autre, un philosophe comme un autre philosophe, avec quelques talents ou quelques habiletés de plus. Les 12 apôtres étaient 12 pécheurs, comme les autres pécheurs. Dieu n'était ni avec lui ni avec eux. Telle est donc la manière dont vous résolvez le problème. Étant donné un juif crucifié avec 12 pécheurs envoyés par lui pour prêcher sa doctrine, évidemment, le monde a dû se convertir et adorer, comme l'unique Dieu du ciel et de la terre, ce juif crucifié. Il y a une proportion évidente entre l'effet et la cause, entre les moyens et la fin. Rien là de surnaturel ni de divin. Tout est très simple, très naturel, très conforme aux lois de la logique. Nous acceptons la solution, dont les conséquences vont mettre en lumière l'admirable justesse.